Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios. Yaorana et Maïva sur ITFM, chers auditeurs, chers internautes, en ce deuxième jour nuageux du mois d'avril. Que vous soyez en voiture, au travail ou à la maison, d'ici ou d'ailleurs, merci d'écouter ITFM. Alors, ce matin, nous débutons avec de la verdure et pour cela, nous accueillons sur les plateaux de votre radio Laetitia qui vient nous parler de la fédération Teoranahu. Bonjour Laetitia. Yorana. Alors, peux-tu nous en dire un peu plus sur cette fameuse fédération dans laquelle notamment tu fais partie? Oui, alors donc aujourd'hui je représente la Fédération des associations de protection de l'environnement de Polynésie française. Donc c'est une fédération qui regroupe environ 34 associations membres, toutes avec un objectif commun qui est celui de protéger notre environnement et aussi de protéger son patrimoine culturel, puisque ici en Polynésie française, on sait que le patrimoine culturel est étroitement lié à l'environnement. Donc c'est une association qui a été créée en 1989 à la demande des autorités du ministère de l'Environnement dans le but d'avoir un interlocuteur avec la société civile pour les questions environnementales. Ok. Particulièrement ce matin, tu viens nous parler d'un sujet sur lequel, me semble-t-il, vous travaillez depuis un moment déjà avec la fédération La Mangrove en Polynésie française. Alors, pourrais-tu nous étendre de plus en plus d'indications? Alors, aujourd'hui, je viens vous parler du projet qui s'intitule Surveillons la mangrove de Polynésie française ensemble. Donc, en 2018, la Fédération des associations de protection de l'environnement, la FAPE, a candidaté à un appel à projet qui a été lancé par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc, c'est Nicolas Hulot qui était en poste à l'époque. On a obtenu un financement pour monter ce projet-là sur les mangroves. Donc en fait, ce projet, il consiste à faire la cartographie des mangroves de Polynésie française et d'essayer de déterminer si la mangrove ici est nuisible ou au contraire bénéfique aux écosystèmes locaux. Donc il faut savoir que les palétuviers, qui sont les plantes qui constituent l'écosystème mangrove, ont été introduits dans les années 30 à des fins économiques et ornementales. Le problème, c'est que la plante s'est propagée, donc ça a été introduit à Moorea en premier, mais depuis, la plante s'est propagée grandement sur les îles de Tahiti, Wahine, Raiatea, Taha aussi, Bora. Donc voilà, aujourd'hui, on veut faire un bilan de cette expansion et essayer de savoir vraiment s'il y a des impacts ou non sur la flore indigène locale. Ok. La problématique se pose donc de savoir aujourd'hui s'il s'agit d'une espèce envahissante ou justement il s'agit en fait d'une plante bénéfique pour l'ensemble de la nature, c'est bien Exactement. C'est exactement ça. Oui. Il faut aussi savoir que dans les autres outre-mer français, la mangrove est vraiment considérée comme un écosystème protégé et très utile parce que ça permet de protéger les berges, ça permet de limiter l'érosion, ça sert de nurserie, d'abri aux poissons, aux coraux. Donc en fait, dans tous les autres outre-mer, la mangrove est quelque chose de très précieux. En Polynésie française, sachant que la plante a été introduite, on ne sait pas quel est son rôle, quel est son statut. Et cette étude va contribuer à répondre à la question. Okay. Aurais-tu donc un message à faire passer à travers ce moyen de la radio aux éditeurs qui t'écoutent? Ah oui, alors donc dans le cadre du projet Surveillant la mangrove de Polynésie française, on va organiser des réunions d'information publique pour impliquer la population dans la surveillance de ces mangroves-là. J'ai des dates à Tahiti le samedi 6 avril à la mairie de Taravao à 9h. On organise une réunion d'information publique suivie d'une sortie sur le terrain. Là, on va vous apprendre à relever les informations importantes sur la mangrove, sur leur croissance et sur la biodiversité du littoral. J'ai aussi des dates pour Wahine, donc le 9 avril à 9h à la mairie de Fiti. La même chose à Bora Bora le vendredi 12 avril à 15h30 dans la salle du conseil municipal de la mairie. Et enfin à Raiatea le 17 avril à 15h30 à la mairie de Tapu Tapuatea. Donc là, ce seront des réunions d'information avec les personnes qui auront été informées de ces réunions-là. Et on ira sur le terrain pour tester les outils qu'on demandera aux bénévoles d'utiliser.
À la suite de ces réunions-là, il y aura des données à nous renvoyer. Donc là, j'expliquerai tout à la réunion. Et il y aura 2 conférences sur le thème de la biodiversité du littoral en général, avec l'intervention de botanistes et de spécialistes en la matière, hein, de cartographie, de mangroves, de faune et de flore littorale. Donc j'ai 2 dates également pour ces conférences. Il y en aura une à Tahiti le mercredi 24 avril à 17h à la Maison de la Culture dans la salle Mouriavei à 17h. Et le lendemain, le jeudi 25 avril, au CRIOB à Moorea. Parce qu'on travaille en collaboration avec le CRIOB de Moorea. Parce que donc à Moorea, il y a déjà eu des études qui ont été menées sur la mangrove. Donc ça nous permet de faire les liens entre l'étude actuelle et leur étude passée. Ok. J'aurais une autre question à te poser. Si d'après vos recherches, vous constatez qu'il s'agit bien d'une plante envahissante, qu'allez-vous faire? Enfin, quels sont vos remèdes pour y remédier? Je pense que l'étude va simplement aider à cartographier, à faire un bilan de la présence des mangroves ou non. Si jamais on en tire des conclusions comme que la mangrove est envahissante, on va simplement faire des recommandations à qui voudra bien les entendre. Mais je pense que l'étude ne sera pas assez approfondie pour qu'on tire des conclusions et dire que l'espèce est envahissante. Là, on est à une première marche. Si on veut vraiment avoir des données finales et on va dire pertinentes, il faudrait pousser l'étude un peu plus loin par la suite. Mais on va dire que c'est un premier pas. On essaye de capter si les gens sont conscients ou pas de la mangrove. Est-ce qu'ils savent que c'est une espèce introduite ? Est-ce qu'ils aimeraient travailler dessus? Est-ce qu'ils s'en servent? Ou au contraire, est-ce que ça les dérange? Voilà, on va essayer de capter ça, de mener en parallèle une petite enquête sociale aussi sur la perception des mangroves en Polynésie française. Parce qu'il y a des personnes qui vont aussi bien dire la mangrove, moi, elle me sert parce que je vais pêcher des crabes, mais elle me dessert parce que ça apporte des odeurs. Enfin, ça dépend vraiment des personnes. Ok. Et est-ce qu'en parallèle, vous travaillez notamment sur d'autres sujets à part la mangrove? Oui, donc la fédération a de nombreux autres projets. En ce moment, on est sur un projet de formation de nos associations membres. En fait, on a organisé un séminaire de la FAPE qui visait à recueillir un peu les besoins, les demandes de nos associations membres en termes d'administratif, d'organisation, etc. Donc, on a pu recueillir leurs demandes qui étaient qu'elles avaient besoin de se dynamiser et de se structurer. Donc pour ça, la fédération a décidé d'organiser des formations en avril. Là, ça va démarrer en même temps que le projet Mangrove. On aura donc des sessions de formation sur la gestion de projet, sur la gestion du budget, sur comment communiquer avec les médias, avec les interlocuteurs privés, publics. On aura également un module de formation sur le contexte environnemental en Polynésie parce que c'est vrai que certaines de nos associations membres se retrouvent un peu perdues. C'est quand même assez vaste le développement durable ici. Donc on va essayer de tout restructurer et d'essayer de faire des supports pour que les associations soient accompagnées dans leur protection de l'environnement du mieux qu'on peut. Donc ça, ce seront des sessions de formation qui vont avoir lieu en avril. Il s'agira de cours du soir, donc de 17h30 à 20h. Ça se passera à la mairie de Punaoya. Et on aura différents intervenants sur chacune des thématiques que j'ai citées juste avant. Ok, est-ce que vous visez plus un public jeune ou un public un peu de tout en général? On a déjà lancé les inscriptions pour ces formations-là. Donc on vise vraiment les représentants de nos associations membres. Il y a aussi bien des personnes jeunes, un peu plus âgées, notamment sur le module de la communication, gérer un peu les réseaux sociaux. On a pas mal de personnes un peu plus âgées qui se sont inscrites parce qu'elles sont désireuses de maîtriser un peu mieux les logiciels de communication. Après, sur le module, par exemple, négociation, on a du public très, très varié. Ouais. Mais c'est réservé aux associations membres pour l'instant. Ok. Ben, si vous n'avez rien à rajouter, sur les mangroves, moi, je pourrais rajouter que toutes les personnes qui vont faire partie des bénévoles, qui vont faire partie de la surveillance active des mangroves, elles vont intégrer le réseau national d'observation des mangroves. Donc c'est un réseau qui est déployé sur tout l'outre-mer, mais pas encore en Polynésie française, qui sert justement à surveiller la mangrove. Donc aujourd'hui, avec le projet Mangrove, on va
intégrer la Polynésie française dans ce réseau national d'observation. Je remercie tout particulièrement l'Agence française pour la biodiversité, puisque c'est avec elle qu'on a notre convention de financement et grâce à elle qu'on peut mener le projet. On travaille également en étroite collaboration avec l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, qui nous aide, qui arrive en appui technique à la mission. Et enfin, Air Tahiti qui nous aide également pour nos déplacements dans les îles, bien sûr. C'était Laetitia pour la Fédération Teoranaho. Merci d'avoir écouté ITFM et bonne journée. Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios.